Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de notre série d'enseignements sur la vie, la croissance et la maturité spirituelle d'un chrétien. Je suis très heureux de partager avec vous ces derniers numéros du deuxième titre sur ces enseignements. Nous avions commencé déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est la 6e séance, le 6e numéro. Petit à petit, le Seigneur, par sa grâce, nous accompagne et nous sommes en train de bien évoluer. Alors, comme aujourd'hui, c'est la clôture de la deuxième, je dirais, partie de nos enseignements, permettez-moi de faire un rappel plus ou moins succinct de ce que nous avons déjà vu jusqu'ici, outre l'introduction générale qui nous a permis de vous présenter le plan détaillé de nos échanges. Nous avions parlé au premier point, au premier numéro, de l'approche scripturaire de l'âge spirituel de l'Église. Avant même de toucher la croissance spirituelle, il a fallu d'abord que nous puissions nous situer dans le temps et dans l'espace. Il est bel et bien question de l'Église, pas l'Église locale, mais nous parlons ici de l'Église universelle, Église corps du Christ. Mais en même temps, il fallait savoir l'époque, l'ère, la période que traverse l'Église universelle de manière générale. Et nous avons dit qu'en parlant de l'âge de l'Église, il n'est pas question ici de définir un âge numérique en termes de chronos, mais nous parlons de kairos, l'époque, la période que l'Église traverse. Nous sommes partis de la pensée de l'apôtre Paul quand il s'adresse à son fils Timothée, lui disant qu'il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine parlant des gens. Il faisait allusion aux fidèles, aux croyants, qui ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils boucheront leurs oreilles pour ne plus écouter la vérité qui sauve. Et ils se donneront une foule de docteurs pour entendre des choses qui plaisent aux oreilles, des fables, des mythes, des inventions purement humaines. Et par des exemples concrets, nous sommes arrivés à conclure, effectivement, c'est le moment annoncé par l'apôtre Paul. Il n'a pas été seulement comme un père s'adressant à son fils dans la foi de Timothée, mais aussi comme un prophète pour l'Église. Il a bien vu, il a vu juste ces moments précis. Aujourd'hui, l'Église, de manière générale, les fidèles sont non seulement emportés par tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est émotif, mais aussi il conditionne même les types d'enseignement qu'ils veulent écouter. D'un côté, il y a le malin qui aveugle leurs pensées pour ne plus s'apprêter, s'adonner à la vérité qui sauve, mais de l'autre côté, ils ont eux-mêmes la responsabilité, eux-mêmes s'engagent sur cette voie-là et ils se donnent, ils se choisissent une masse de docteurs. Cela a été le premier grand point. Le deuxième grand point que nous avons touché, le deuxième titre d'ailleurs, que nous allons clôturer aujourd'hui, nous avons analysé, deuxièmement, la vie chrétienne, puisqu'il s'agit de la vie chrétienne, bien sûr. Quand est-ce que cette vie commence et comment est-ce que cette vie fonctionne? Nous avons annoncé que la vie chrétienne, à la différence de la vie physique, qui commence par la naissance, la croissance et puis la mort, suivant une ligne courbe, la vie chrétienne, quant à elle, commence par la mort. Il y a des choses que l'homme doit tuer. L'apôtre Paul dit « J'ai crucifié ma chair ». Et il y a des choses que Dieu tue en nous. Vous voyez? Donc on ne peut pas naître de nouveau sans commencer par mourir. Mourir au péché, mourir par rapport au monde et à ses convoitises.
La mort est donc le point de départ de la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne a plusieurs autres expressions complémentaires. On peut parler de la vie chrétienne, on peut aussi parler de la vie des dieux, Zoé. On peut également parler de la vie spirituelle, c'est la même chose, mais cela se diffère de la vie éternelle. Pourquoi? Eh bien, parce que la vie éternelle, comme Christ l'a définie, c'est la connaissance de Dieu comme le seul vrai Dieu et de Jésus-Christ, c'est lui qui l'a envoyé pour sauver l'humanité. Ce n'est pas seulement la vie qui ne s'arrête pas, qui continue indéfiniment, mais c'est aussi la connaissance, la relation intime profonde. En hébreu, on parle de yada, en grec, on parle de gnosis, connaître de manière intime, de manière profonde. Et on a cette vie-là avec Dieu. Et c'est cette vie, la vie de Dieu, la vie Zoé, qui commence par la mort. On meurt avec Christ et on ressuscite avec lui. La deuxième étape après la mort, donc il y a la résurrection qui donne lieu à la nouvelle naissance, comme une plante ou un grain ne peut germer s'il est tombé en terre sans mourir. Il doit d'abord mourir pour renaître et germer. La nouvelle naissance, donc, c'est ces facteurs qui viennent justement mettre fin ou même donner le processus d'une nouvelle vie qu'on commence avec le Seigneur. Et c'est ce que même des grands docteurs comme Nicodème ne connaissaient pas. Et Jésus était même étonné dans Jean 3 lui disant « Et toi, docteur de la loi, tu ignores ces choses. Il faut naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, naître en Christ, il faut mourir en Adam. » Donc c'est très important de le savoir. Il n'y a pas de mélange possible entre le passé et le présent. La vie chrétienne, nous avons dit, n'est pas l'amélioration de la vie ancienne. Non, non, c'est une autre vie. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ce n'est pas une ancienne créature améliorée. Non, 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 non. C'est vraiment une nouvelle créature, une nouvelle vie qui commence. Les choses anciennes sont mortes, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, c'est la vie éternelle qui est même le fonctionnement de la vie de Dieu. Quand on a la vie chrétienne, comment cette vie fonctionne? Par la connaissance de Christ. Nous avons beaucoup insisté là-dessus. Et Christ lui-même l'a dit, le Seigneur l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est impérieux de connaître la vérité. Et pour ce faire, il faut devenir donc ami de la parole, méditer la parole nuit et jour pour émerger. Donc là, on a vu le début de la vie chrétienne par la mort et la nouvelle naissance commence. Comment ça fonctionne? Par la vie éternelle, la connaissance de Christ. Alors aujourd'hui, nous allons analyser la finalité de la vie chrétienne. Rappelez-vous encore, la vie physique commence par la naissance, la croissance et la mort. La vie chrétienne commence par la mort, la nouvelle naissance et la croissance infinie, cette croissance indéterminée, cette croissance éternelle qui ne prendra pas fin. La vie physique suit une ligne courbe à un certain âge. On doit courber pour mourir, on tend vers la mort, mais la vie spirituelle suit une ligne droite, je dirais même verticale, verticale ou même horizontale, mais de manière infinie, de manière continue, puisqu'on est mort, on renaît, on est de nouveau, et puis on doit grandir. Mais lorsqu'on dit grandir, nous avions insisté disant qu'il n'est pas question des responsabilités qu'on a à l'église, le temps passé à l'église, des expériences personnelles vécues ou même de charisme manifesté. Non, non, il est question de ressembler à Christ. Voilà donc la finalité de la vie chrétienne, c'est être
semblable à Christ. Tiens, il faut encore en parler. Ouais, pourquoi pas. Alors, ceci étant, on peut commencer maintenant cette nouvelle matière. Le troisième titre ou la troisième section de ce deuxième chapitre sur la vie chrétienne. Le premier chapitre, l'âge spirituel de l'Église, avec deux sections. D'abord, nous avons analysé la prophétie de l'apôtre Paul quand il parle à Timothée, 1 Timothée 4, parlant de temps que les gens vont traverser. Il utilise même les Grecs kairos pour parler d'un temps qui viendra par la suite. Et c'est ce temps que nous sommes en train de vivre. Mais aussi, nous avons analysé le deuxième texte, ou la deuxième section du premier chapitre, qui nous a permis d'analyser en profondeur, en détail, Éphésiens chapitre 4, qui est du reste notre texte de base. Éphésiens 4, 11 à 16, où il est dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de l'Église. C'est très important de le savoir. Ce sont des dons, des hommes que Christ a donnés à l'Église pour la première mission, perfectionner les saints. Et pour perfectionner les saints, ça signifie que pour rendre le saint identique à Christ, ces saints-là, ce sont les fidèles de l'Église. Quand il y a des ministres qui sont établis pour les perfectionnements des fidèles. Et cela passe par la parole. On ne peut que être ami de la parole pour devenir comme Christ. Cela passe par la vie des prières. Il faut passer du temps d'intimité personnelle, seul à seul avec le Seigneur. Ça passe aussi par les épreuves que le Seigneur permet d'une manière ou d'une autre pour nous modeler, pour nous sortir le meilleur de nous, et par des souffrances de la vie que le Seigneur accepte aussi pour nous donner la leçon afin que nous puissions aussi aider ceux qui vont passer par la suite par les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Voilà là le schéma A4 du perfectionnement des saints. Et le deuxième objectif pour lequel Christ fait le don à l'Église, c'est pour l'œuvre du ministère. Et nous l'avons dit qu'on ne s'improvise pas dans le ministère. On n'entre pas dans le ministère puisqu'on a fait la théologie, on a un titre de docteur en théologie, où on a des connaissances bibliques, où on est intelligent, on parle bien anglais, français. Non. On est appelé à cette œuvre-là. On ne s'improvise pas, on ne s'appelle pas. C'est Dieu qui appelle à l'Église primitive. Au début, la Bible dit qu'ils étaient là en prière et le Saint-Esprit a dit, pendant qu'ils priaient et ils jeûnaient, l'Esprit va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle moi je les ai appelés. C'est très précis. C'est l'Esprit qui appelle. Et troisième objectif de ces dons, non seulement pour le perfectionnement de saints, pour l'œuvre du ministère, mais aussi et surtout pour l'édification. Quand on se tient devant du haut de la chair pour annoncer la parole, ce n'est pas pour choquer les peuples de Dieu, c'est pour édifier. Et c'est très important. En vue d'atteindre la stature parfaite de Christ. D'homme fait, c'est-à-dire d'adulte, et manifester la nature de Christ, atteindre la stature parfaite de Christ. Et aujourd'hui, on va revenir encore sur ça, mais en nous basant sur d'autres textes complémentaires à celui d'Éphésiens chapitre 4. Alors, comme nous l'avons dit au début, nous considérons indistinctement les expressions vie nouvelle, vie spirituelle et vie chrétienne, vie de Dieu. Par cette dernière vie chrétienne, nous voyons qu'il s'agit de la vie tirée de Christ, de la vie que Jésus donne en partage à quiconque croit. Le modèle parfait de comment la vivre ne peut être que lui-même, Christ, qui est la source de cette vie chrétienne. C'est pourquoi le sens primaire de l'adjectif chrétien signifie comme Christ.
Les disciples du Seigneur ne se présentaient pas comme chrétiens, mais on les appelait ainsi par ceux du dehors, en voyant leur manière différente de vivre. Dans Actes chapitre 11, verset 26, où il est dit que pour la première fois, les disciples étaient appelés chrétiens. C'est vrai, c'était à Antioche. Au début, cette appellation de chrétien était, je dirais, péjoratif. C'était une moquerie, une sorte d'insulte. Ah, celui-là, il est chrétien. Il est chrétien, donc les adeptes de Christ. Parce que déjà que les gens ne croyaient pas en Jésus de son vivant et même ils doutaient de sa résurrection, l'info ou le mensonge qui était répandu par les sacrificateurs, les soldats et autres à l'époque, c'était qu'on a volé son corps, il n'est pas ressuscité. Bref, alors quand quelqu'un est pointé du doigt disant qu'il est chrétien, au début c'était une moquerie, une injure, une insulte au fait. Vous voyez, un mépris. C'était un terme de mépris quand on t'appelait le chrétien. Mais petit à petit, comme Dieu est excellent et meilleur, il est extraordinaire en récupérant même de la boue pour honorer ce qui au départ était une question de, je dirais, de mépris, un concept de moquerie, est devenu aujourd'hui un honneur de se dire chrétien. Je suis chrétien. Pourquoi? Parce que la vraie signification de ce nom chrétien, c'est celui qui suit Christ, c'est lui qui marche sur le pas du Seigneur, c'est lui qui ressemble à Christ. Et donc les challenges est très élevé. Le défi est énorme. Pourquoi? Parce que on a Christ comme modèle standard parfait à reproduire, à imiter, à manifester. On n'a pas tel homme ou, je ne sais pas moi, tel personnage important. Non, non. On reproduit Christ. On est appelé chrétien parce que nous avons la vie de Christ, nous avons l'esprit de Christ, nous avons la divinité de Christ, nous avons en nous la parole de Christ, nous avons par le Saint-Esprit le fruit de Christ, sa nature et son caractère, et donc du coup, nous devenons semblables à lui. Et c'est cela la finalité de la vie chrétienne. Il y a des gens qui disent non, je dois devenir chrétien pour me marier, pour avoir de visa, pour, je ne sais pas moi, avoir une certaine notoriété, une reconnaissance sociale, pour ne plus être à la merci, pour ne plus être à la merci des démons, des mauvais esprits, je ne sais pas moi. Il y a des gens qui ont des raisons personnelles pour lesquelles ils se sont attachés au Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la raison majeure, la raison primordiale pour laquelle nous sommes appelés chrétiens, c'est pour manifester Christ. C'est pour ressembler à Christ. C'est pourquoi d'ailleurs, si j'ai une bonne mémoire, tout au début de notre enseignement, je crois au premier ou au deuxième numéro, nous avions posé cette question de réflexion. Nous avions réfléchi à haute voix. Nous demandons pourquoi le Seigneur, pourquoi Dieu nous laisse sur terre après notre conversion. Pourquoi il n'avait pas organisé un mécanisme tel que juste après la conversion, et puis on disparaît comme Enoch ou comme Élie, sans continuer à vivre sur terre susceptible de pécher encore. Ou pourquoi pas il l'avait fait que quand on se convertit au Seigneur et puis on meurt. Mais il nous a laissés sur terre. D'abord, c'est pour glorifier Dieu.
tout ce qui s'est fait sur terre, doit donner gloire à Dieu. C'est d'abord pour glorifier le Seigneur. Notre vie doit glorifier Dieu. Mais deuxièmement, c'est aussi pour amener les autres au Seigneur, évangéliser, gagner des âmes. Et une autre raison, c'est pour grandir jusqu'à devenir comme Christ. Il nous laisse sur terre pour qu'il y ait plusieurs Christ. Comme un grain qui est sémé, qui meurt seul, mais lorsqu'il germe, il pousse, il donne beaucoup de fruits. C'est ça Christ. Il est mort à la croix, à Golgotha, et puis il passe 3 jours dans la tombe, et puis il ressuscite, afin de se multiplier, afin d'avoir plusieurs Christ. C'est pourquoi vous pouvez dire même aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous voyez, afin que l'Esprit vienne sur vous. Et le même Saint-Esprit qui a conduit Christ durant ses jours sur la terre, c'est le même Saint-Esprit qui est en nous, nous donnant la nature de Christ afin de le reproduire. C'est ça qu'il est question. Il n'est pas question du moi et puis d'un peu de Dieu. Non. L'apôtre Paul dit, si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si les premiers croyants étaient partis d'une congrégation moderne où le ministère repose sur les épaules d'un seul homme, cette période glorieuse de l'Église, de l'histoire de l'Église, n'aurait jamais été écrite. Combien il est tragique que dans la moyenne des églises, les dons relatifs au ministère accordés par le Saint-Esprit demeurent à l'état latent parce que le simple chrétien n'a pas l'occasion de les exercer. Tant que chaque petit groupe de croyants bénéficie d'un pasteur rémunéré pour s'occuper d'eux, il est certain que le monde ne sera pas évangélisé. Remercions Dieu pour tous les chrétiens sans titre qui servent Dieu de façon bénévole. Si tous devaient être rémunérés pour leur service, très peu d'églises pourraient tourner sur le plan financier. Ici, nous sommes en train de toucher un élément important par rapport à l'action des chrétiens, tant au niveau de l'Église qu'à travers le monde, puisque nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est justement en manifestant Christ, nous devons impacter le monde. Lui, Christ, de son vivant, il a bouleversé le monde, il a bouleversé des religions, il a bouleversé des pensées, il a bouleversé la manière de vivre des gens, il a tout changé. Il n'avait pas honte, il ne se réservait pas à dire vous avez entendu dire, Moïse a dit, mais moi je vous dis. C'est extraordinaire. Et même les apôtres ont vu des gens prier, mais quand ils ont observé Christ prier, ils se sont dit non, apprends-nous à prier. Vous voyez, c'est-à-dire les foules, les peuples témoignaient au sujet de lui disant qu'il fait tout à merveille. Jésus a changé les donnes du monde. Et il nous envoie en tant que ses adeptes, en tant que ses fidèles, en tant que ses amis, pour le reproduire indéfiniment. Nous donnons la capacité d'échanger, de transformer les mentalités des gens. Et c'est là où l'œuvre à laquelle nous sommes appelés à accomplir en tant que chrétiens devient importante. Pourquoi? Parce que ne peut transformer l'autre par sa mentalité que c'est lui qui, au départ, lui-même est transformé. C'est ainsi que être chrétien n'est pas un slogan, n'est pas un titre, je dirais, abrandi comme ça. Je suis chrétien. Non. Vis, nous, les autres et nous constaterons que si oui ou non tu l'es. Encore qu'il faut avouer qu'il n'y a pas des demi-chrétiens, des chrétiens de demi-mesure, tantôt ci, tantôt là. Non. La Bible les appelle des faux frères. Ils s'invitent parmi nous. Ils sont parmi nous, mais n'ont jamais été avec nous. Alors, je ne parle pas de cette catégorie de personnes. Non, je parle de ceux qui ont une relation avec Dieu. Ils sont chrétiens pour de vrai. Ils se sont donnés à Christ comme sacrifice vivant. Ils ont la vie de Dieu en eux. Alors ces gens-là ont la mission de manifester Christ parce qu'ils sont appelés chrétiens. Il y a des gens qui diront « Non, mais nous sommes sur terre, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Alors,
comment cela est possible? Parce que on ne peut pas être parfait sur terre, ça sera difficile et tout ça. Nous deviendrons parfaits là au ciel, là il n'y a pas de péché, mais ici sur terre, on est faillible d'une manière ou d'une autre. J'ai dit oui, il n'est peut-être pas possible d'atteindre la perfection ici sur terre, mais nous courons vers la perfection. Nous réduisons l'écart qu'il y a entre Dieu qui vit en nous et nous qui vivons sur terre. Il y a un humain, un homme de chair et de sang, comme vous et moi d'ailleurs. Lui, il a au début persécuté l'Église. Il s'est levé au début comme ennemi farouche de l'Église. Je parle ici de l'apôtre Paul. Après sa conversion, il fait un long parcours avec le Seigneur. Il a marché avec Dieu. Avant la fin de la vie, il s'est donné le luxe de dire aux gens, aux fidèles de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Ne peut dire cette parole que c'est lui qui est d'abord vrai en lui-même, qui a une bonne conscience envers Dieu, mais aussi qui jouit d'un bon témoignage auprès de ceux du dehors. Normalement, à défaut de dire comme Christ à la croix, tout est accompli avant de mourir, le chrétien doit appeler les autres à l'imiter comme lui-même a imité Christ. On a l'impression que ce que Paul nous dit de manière générale, c'est que quand vous regardez Christ et vous le regardez lui, Paul, je dirais, comme les juristes, c'est copie conforme à l'original. Donc, lui n'était pas la photocopie. Non, lui, c'est vraiment la copie conforme à l'original. L'original étant Christ, copie conforme à l'original, c'est l'apôtre Paul. Et ça doit être l'inspiration de tout le monde, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions humaines. Si un homme pouvait le dire, alors vous qui nous suivez déjà dès les débuts ou à partir de maintenant à ce numéro, vous pouvez aussi le dire. Imitez-moi, puisque moi aussi, je suis imitateur de Christ. L'apôtre Paul ne craint pas d'appeler ses frères à l'imiter en cela, car il est lui-même l'imitateur du modèle suprême qui a constamment donné l'exemple du renoncement par la plus grande et tendre charité. Si on compare la vie terrestre de Jésus à celle de Paul, il n'y a pas de différence. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tantôt. Plus on imite Paul, un humain qu'on voit, plus on devient comme Christ. Il est comme Dieu qui dit à Moïse, tu feras le tabernacle suivant le modèle que tu as vu au ciel. Personne n'a vu le tabernacle. Il est là, il est vrai. Mais il faut le reproduire. Le même modèle céleste et le reproduire sur terre. On ne voit pas Christ physiquement, mais Paul est la reproduction, en tout cas s'il faut répondre ces mots, de Christ qu'on ne voit pas. Et Paul, c'est un individu. Ça doit être la finalité de tout chrétien. Je dirais à mes enfants, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Je dirais à ma femme, imite-moi comme j'imite le Christ. Je dirais aux frères et sœurs, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, parce que ma vie reflète le Seigneur. J'ai fait montre les caractères et la nature de Christ. Normalement, il faut que chaque chrétien dise à ses contemporains cet appel de l'apôtre Paul. C'est important de le savoir. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Prenez-moi que vous voyez pour modèle, parce que je marche réellement sur les traces de Jésus que vous ne voyez pas. Pour ce faire, il faut avoir un témoignage irréprochable envers Dieu, envers soi. Il y a lieu d'établir la démarcation entre notre vie et celle du monde. Christ l'a dit, je le répète sans cesse, avant de mourir, il annonce les temps de ténèbres, il dit le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc il faut que les gens
sentent cette différence qu'il n'y a rien du diable en vous et ils auront confiance en vos paroles, disant que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Si nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 29, l'apôtre Paul dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Mais c'est la première partie qui nous intéresse, c'est que ceux que Dieu a appelés, a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Depuis l'époque de l'Église primitive, le chrétien débat de la possibilité pour un croyant de perdre le salut. Cette question a soulevé beaucoup d'encre, beaucoup de controverses amères. Or, la Bible enseigne sans équivoque que quiconque est véritablement sauvé l'est pour l'éternité. Il est donc impossible pour nous de courir le danger de perdre la vie spirituelle que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais que la vie chrétienne, la vie spirituelle commence par la mort, la naissance, la nouvelle naissance et puis la croissance infinie puisqu'on ne la perd pas. Mais ici, dans ce texte, il est clairement dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, à l'image de son Fils. C'est cette phrase qui nous intéresse, être à l'image de son Fils. Dans toute l'Écriture, c'est peut-être, c'est d'ailleurs l'achèvement, le salut est l'œuvre de Dieu et non de l'homme. La part de l'homme dans l'œuvre du salut, c'est de croire, c'est la foi. Et je disais dans toute l'Écriture, c'est peut-être d'ailleurs le passage de Romains 8, 29 à 30 qui présente cette vérité le plus clairement et le plus explicitement. Dans ces deux versets 29 et 30, Romains 8, l'apôtre Paul révèle le modèle intègre de la rédemption souveraine par Dieu depuis sa préscience du salut du croyant jusqu'à son achèvement ultime par la glorification du croyant. La raison d'être des 5 aspects du salut. Il présente l'œuvre du salut et il y a 5 raisons majeures. Mais la raison qui nous concerne ici dans le cadre de cette thématique, la finalité de la vie chrétienne ressemblée à Christ, c'est la première raison du salut. La première raison du salut, quand Dieu nous sauve et nous laisse sur terre, c'est pour rendre le croyant, les chrétiens semblables à Christ. Être semblables à l'image de Christ. J'insiste sur ce point-là. Nous n'avons pas pour image, modèle, référence des anges ou des hommes canonisés appelés saints. Non, non. Ou je ne sais pas moi qui d'autre. Nous avons pour modèle à reproduire Christ. Nous regardons Christ. Dieu travaille en nous pour avoir l'image de son Fils et le reproduire Christ sur terre. Avant même le début des temps, Dieu a choisi de sauver les croyants de leurs péchés afin de les rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Par conséquent, tout croyant véritable progresse forcément vers la perfection. Les autres fois, les séances passées, nous avions dit que la vie chrétienne est une progression, c'est une croissance, c'est une échelle où nous allons étape par étape, jusqu'à atteindre la maturité nécessaire. Et cette maturité-là ne se voit pas par la capacité à démontrer le charisme et les dons spirituels, mais à être comme Christ. À être comme Christ, à être semblable à Christ. Et alors, il faut toujours revenir à cette question du départ. Si Christ était à ma place, ou encore si j'étais Christ sur terre, on m'a fait ceci, j'ai subi ça, telle injustice et autre, c'est bon, je suis dans le monde, ok, j'ai mal, je pleure. Alors, je suis en droit de riposter, je suis en droit de réagir, je suis en droit de répondre, j'ai les atouts, le moyen et même toutes les raisons du monde pour réagir.
Mais avant cela, je me pose la question, si j'étais Christ, ok, je vais réagir, mais je vais réagir comment? Ou si Christ était à ma place, il allait réagir. Oui, mais il allait réagir comment? Ou il allait vraiment réagir ou pas? C'est cette question principale qui doit nous ramener toujours lorsqu'on est emporté par, je dirais, une réaction hâtive, on veut agir ou réagir de manière brutale, c'est comme un frein lorsqu'on se pose la question, et si Christ était à ma place, puisque je dois manifester son caractère et sa nature à travers tout ce que j'ai fait. Dieu se rachète une race éternellement sainte et semblable à Christ pour que ses élus soient citoyens de son royaume divin et enfants de sa famille divine. L'effet pour un croyant de perdre son salut reviendra à dire que Dieu n'a pas accompli son dessein divin et qu'il condamne à l'enfer ceux qu'il avait élus souverainement en vue de la rédemption. C'est toujours cette préoccupation qui revient, salut, le perdre et tout ça. Ce n'est pas vraiment l'objet du jour, mais on le voit clairement dans ce texte. Et l'apôtre, les Écritures, la Bible de manière générale réfute cette pensée. Pourquoi? Parce que ceux qui sont connus de Dieu d'avance, ils sont prédestinés à devenir comme l'image de Christ. Ayant l'image de Christ, perdre le salut reviendrait à dire que même ceux qui ont l'image de Christ en eux, reçus des dieux, peuvent se perdre, aller à la perdition, aller en enfer. Pourquoi? Puisque quand Dieu nous donne l'image de Christ, la Bible dit les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu nous communique l'image de Christ afin de reproduire son Fils sur terre. Partout où nous allons, nous sommes ambassadeurs de Christ, ambassadeurs de son royaume. Alors, il est donc impossible de penser perdre le salut dans ces circonstances-là ou même dans toute autre circonstance. Pourquoi? Parce que les saluts déjà au départ, sozo, est une initiative propre de Dieu. Éphésiens 6, Éphésiens 2, 8, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et donc, cette nature de Christ nous conditionne à vivre éternellement avec lui. Ainsi, nous n'allons pas la manifester au ciel de manière, je dirais, là au ciel, auprès des anges. Non, non. Déjà ici sur terre, nous sommes censés reproduire cette nature du Seigneur Jésus-Christ en nous. C'est très important de le savoir. Bien que la pleine vérité à ce sujet soit bien trop vaste et magnifique pour que même un esprit humain racheté puisse la saisir, le Nouveau Testament laisse parfois entrevoir ce à quoi ressemblera l'effet d'être rendu semblable à l'image de Christ. Quelqu'un va se poser la question, ok, bon, être semblable à l'image de Christ, ça signifie avoir les cheveux comme Christ, avoir le teint comme Christ, le langue. Bon, bref, non, c'est pas ça. Déjà que nous n'avons aucune image de Christ. À son époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'appareil photo, Dieu a permis à ce qu'il n'y ait aucune image de Christ. Tout ce qui circule partout là, vous le savez pertinemment que ce n'est pas Jésus. Mais maintenant, quand nous disons reproduire Christ, ça signifie quoi? Premièrement, retenez, nous serons physiquement comme Christ, car le jour viendra où le Seigneur transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et donc, quand nous disons avoir l'image de Christ, reproduire Christ, c'est parce que nous avons la garantie qu'il y aura un temps où ce corps sera transformé en un corps glorieux, comme exactement celui de Christ. Quand il est mort, il est ressuscité. Il dit à la femme qui voulait le toucher, Marie, il lui dit, Marie de Magdala, il lui dit, ne me touche pas encore puisque je ne suis pas encore monté vers
mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Il les ressuscitait avec un corps glorieux. C'est ainsi qu'il pouvait traverser les murs, apparaître au milieu de gens. Il avait ce corps glorieux, ce corps sans tache, ni rides. Frères, sœurs, ça, c'est pas une bonne nouvelle de savoir que notre corps sera transformé un jour en un corps glorieux. Certes, nous allons nous reconnaître que ça, c'est tel frère, c'est telle sœur, c'est Ismaël, je dirais, c'est Bertoni, Roua, Berit. Nous allons nous reconnaître, mais nous aurons un corps glorieux, un corps non susceptible de maladie, un corps transformé, exactement comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une très bonne nouvelle de le savoir. Pourquoi? Parce que notre vie ne se limite pas ici. Deuxièmement, et plus important encore, dire ressembler à Christ, même si nous ne deviendrons pas des dieux, nous serons rendus semblables spirituellement à Christ qui insufflera sa propre sainteté à nos corps corruptibles, le rendant ainsi parfait intérieurement et extérieurement comme celui du Seigneur. Rappelons-nous d'ailleurs ce que Hébreux 2, 9, 11 nous révèle du plan selon lequel Dieu, dans sa grâce, rachète ceux qui croient en son Fils et les rend semblables à son image. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car c'est lui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Être semblable à Christ, être à l'image de Christ, signifie que ce corps mortel, corruptible, portera l'incorruptibilité, deviendra incorruptible, n'aura plus de péché, n'aura plus de maladies, n'aura plus d'infirmité. Ah oui, il n'y aura plus d'infirmité, il n'y aura plus d'handicap physique, il n'y aura plus de malentendants, des sourds-muets, je dirais des bornes, il n'y aura plus tous ces handicaps-là, il n'y en aura plus. Nous aurons un corps glorifié comme celui de Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, c'est une garantie. Mais ressembler à Christ aussi signifie manifester le caractère physique de Christ, la douceur de Christ, l'amour de Christ, la compassion de Christ, aimer comme Christ, pardonner comme Christ. C'est pourquoi quand les chrétiens, pour la première fois, à Antioche, les disciples à Antioche sont appelés chrétiens, c'est pas qu'ils avaient le corps déjà glorifié, transformé. Ce corps ils ont déjà acquis l'incorruptibilité, le corps incorruptible. Non. Ils avaient la même chair, parfois même les mêmes maladies. L'apôtre Paul reconnaît qu'il a laissé un frère malade. Mais le caractère, la nature, le langage, les actes, la pensée des disciples étaient exactement comme ceux de Christ. Et c'est d'ailleurs à cela que nous voulons nous apaisantir. Et même, c'est ce qu'on est en train d'essayer de vous faire savoir, que ressembler à Christ, c'est le manifester partout où nous sommes, dans notre société, à la maison, au travail, à l'école, au marché, à l'université, partout. Nous ne sommes pas chrétiens à l'église seulement, non. D'ailleurs, la vie chrétienne ne se manifeste pas à l'église. À l'église, tout le monde s'efforce à être, je dirais, à faire ce que d'aucuns diraient la fausse hypocrisie ou la sainte hypocrisie, de donner, je dirais, la bonne image de soi. Mais c'est là au marché, c'est là en famille, là où tu es vrai toi, là où tu peux te libérer sans gêne,
là où il n'y a pas de réserve, entre frères et sœurs en famille, entre collègues de service, entre amis à l'école, à l'université, quand vous jouez partout. C'est là où on doit vraiment sentir, non. Celui-ci est différent de nous. Parce que si c'est que lui a subi, cela nous a été fait, on réagirait différemment. Mais lui, sa manière de faire, sa manière d'appréhender les choses, il arrive des fois qu'il s'énerve aussi, il se met en colère. Mais même quand il est en colère, il est toujours différent de nous. Nous, on peut facilement se laisser corrompre. On peut facilement changer des chiffres, cacher certaines réalités, antidater certains documents. Mais lui ne peut pas le faire. C'est pourquoi même ceux du dehors, parfois nous interpellent disant que « et toi aussi chrétien, et toi aussi », parce qu'ils savent que ce qu'eux peuvent faire, facilement le chrétien ne peut pas le faire. Il a des barrières et des barrières qui l'empêchent de le faire. Dieu, par le Saint-Esprit, sa conscience et sa vie de tout le jour, les témoignages des autres. Donc, il est entouré de toutes ces barrières. On se dit, non, je suis chrétien, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et donc, j'étais en train d'expliquer ce que cela signifiait, ressembler à Christ. D'abord, on va porter le corps glorieux dans le futur, mais présentement là, c'est que par notre manière de faire, par notre comportement, par notre agir, par notre attitude, nous devons refléter Christ. C'est la première raison, je dirais même la grande raison pour laquelle le Seigneur nous accorde le salut, selon Romains 8. Mais aussi, Dieu nous accorde le salut pour rendre Christ prééminent. La Bible le dit, Romains 8, 29, afin qu'il soit premier-né de toute la création. Troisième raison, c'est pour la progression du salut. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En décrivant la progression du plan divin du salut, Paul ici énonce brièvement ce qu'on pourrait appeler 5 éléments principaux. Donc, il y a la préscience, la prédestination, l'appel, la justification et la glorification. C'est très clair si vous lisez dans Romains chapitre 8, versets 29, 28 à 29. Mais nous avons touché l'élément de l'image de Christ, ressembler à Christ, parce que c'est un élément important. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, la Bible dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, le Christ. » Le verbe transformer, c'est traduit par nous sommes transformés. En grec, c'est métamorpho, qui désigne la sanctification progressive de croyants. Ce que je dis, cette transformation-là n'est pas brutale. Quelqu'un qui a passé des années en train de boire de l'alcool ou fumer la cigarette, c'est pas du jour au lendemain qu'il abandonne toutes ses vieilles habitudes. C'est avec le temps, mais il y a un travail de fond que l'esprit fait. À telle enseigne qu'après un laps de temps, quelqu'un dirait « Ah, quand j'ai fui ou quand j'étais », mais on sent qu'il y a cette démarcation, il y a cette progression, il y a cette évolution. Pour certains, ça peut prendre beaucoup plus de temps, pour d'autres pas. Mais l'idéal, c'est qu'il y a un travail qui s'est fait. Et l'homme n'est pas, je dirais, passif dans ce travail-là. L'Éternel travaille avec l'homme pour son perfectionnement, par des enseignements à l'Église, mais aussi par l'engagement de l'homme lui-même. C'est pourquoi
il est dit que nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu avec Dieu. C'est-à-dire, il y a ce que le Seigneur fait par son esprit, mais aussi des engagements à faire. L'autre fois, j'ai dit qu'il y a des choses à renoncer lorsqu'on est appelé à mourir. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Les abandonner, ces choses-là, ce ne sera peut-être pas du coup, mais avec les temps. Le plus important, il y a la participation de l'homme. Il y a l'engagement de l'homme. Frères, sœurs, oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que tu dois abandonner, tu dois, ou certaines caractéristiques, certaines natures, certains caractères, c'est même pas abandonner, il faut les acquérir, il faut les avoir, il faut les développer comme des fruits. À la différence des dons spirituels, les dons sont donnés, ce sont des dons. On peut donner un habit à un enfant, il n'a rien fait, on lui donne un habit pour le porter. Mais le fruit, on les cultive, on jette, on laboure la terre, on jette le grain, il faut arroser, il faut entourer cela, enlever de saleté autour. C'est-à-dire qu'il faut cultiver, il faut travailler et cela prend du temps. C'est une consécration, c'est un engagement, c'est une implication. Voilà, vous voyez, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas passive, on reste là, Dieu fera tout. Non, 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 non. Il y a la participation de l'homme, il faut aspirer à cela, développer ces fruits en soi. La douceur, la patience, nous avons analysé ces fruits de l'esprit. C'est ainsi alors s'accomplit cette écriture de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que j'ai annoncé tantôt. C'est lui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot nouvelle, une créature nouvelle, ce mot-là en grec, c'est kainos, qui signifie nouvelle quant à la quantité, pas seulement quant à la séquence dans le temps. Quant à la quantité et à la qualité. Ce n'est pas une amélioration. La vie chrétienne n'est pas l'amélioration des choses anciennes. Non, 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 non. La vie chrétienne, c'est une nouvelle vie qui n'a jamais existé avant. C'est pourquoi Paul va dire dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. La version Alfred Quinn dit de ce passage de Galates 2:20, et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. L'autre fois, je l'ai dit et je dois encore le répéter, c'est que la vie chrétienne en soi, ce n'est pas vivre la vie de Dieu. Au clair, la vie chrétienne, c'est laisser Christ vivre sa vie en nous. Ah, oui. Vie chrétienne, c'est laisser Christ vivre sa vie en nous. Parce que humainement parlant, on ne sait pas, on ne saura pas vivre cette vie-là. C'est Christ qui vit cette vie en nous. Et c'est important de le savoir. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, frères, sœurs. Pierre, dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 4, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Ouais, c'est le même mot qui revient, la même expression, le même concept, image de Dieu, image de Christ, la nature de Christ, le caractère de Christ, ressemblance à Christ. C'est important, bien aimé, de le savoir, puisque quand on parle de la vie chrétienne, ce n'est pas des fables. Non, non, c'est la réalité des gens vivant sur la terre, mais ressemblant au Seigneur Jésus-Christ, donnant leur vie comme modèle pour les autres. Ainsi, frères, sœurs, nous serons donc des modèles du reste, tel qu'il est, tel nous sommes aussi sur la terre. Lui, il est amour, nous aussi sur terre, nous sommes
amour, nous aimons les autres comme Dieu a aimé aussi les autres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, en gros, la finalité de la vie chrétienne. Si je dois me résumer, dans tout ce que nous avons analysé aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer le deuxième grand titre de notre série d'enseignements. Aujourd'hui, c'était le 6e numéro déjà. Et le dernier point dans ces titres, nous avons vu la finalité de la vie chrétienne. Son début, c'est la mort. Ensuite vient la nouvelle naissance et on fonctionne. Mais pour quel but, pour quelle finalité? C'est pour ressembler à Christ. Ça, c'est fondamental. Oui, sur terre, on peut être comme Christ. Oui, sur terre, on peut manifester la nature, l'image, le caractère de Jésus, les sentiments de Jésus. Paul dit dans Philippiens 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Oui, par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir ces sentiments-là et vivre comme Christ. Le chrétien ayant la vie de Dieu en lui doit toujours manifester Christ. Ça ne sera peut-être pas facile, mais c'est possible avec l'aide de Dieu. Alors la conclusion de ce deuxième chapitre, c'est que être comme Christ doit être notre prière, notre leitmotiv, notre objectif premier. Il faut le demander à Dieu, il faut prier par rapport à cela. Ça doit être notre désir de tout le jour. C'est vrai, quand nous prions, nous avons beaucoup de demandes à formuler auprès du Seigneur. L'apôtre Paul nous a appris l'une des meilleures requêtes. Il sollicitait que les croyants parviennent à la connaissance de la volonté de Dieu. Dans sa prière, il demande que le Seigneur fasse grâce, que les fidèles, les croyants parviennent à la connaissance de sa volonté, afin d'agir de manière à lui plaire. Ça, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, je veux proposer cette requête, frères, sœurs, de demander à Dieu, je veux être comme Christ. Il y a un vieux cantique qui me vient à l'esprit, qui dit exactement ceci. Je ne suis pas un bon chantre. Je veux être comme Jésus. Quand il marchait là-bas, dans le riz de Galilée, il priait sans cesse. Lui qui était fils de Dieu, il n'avait pas de problème de gens. Je veux être comme Jésus. Lui, mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Ah, frères, sœurs, ça c'est une meilleure requête. On peut tout demander, mais on doit refléter le Seigneur. Alors, je ne te laisse pas seulement comme un sujet de prière. Je vais prier pour toi, que le Seigneur t'accorde, à toi qui nous suivez, en présentiel ou en ligne, d'être comme Christ, de refléter Christ, de ressembler à Christ et d'atteindre cette stature parfaite de Christ. Prions. Père, merci. Tu nous as encore appris ces choses qui paraissent comme des redites, des rappels, mais comme l'apôtre Paul l'a dit, je n'ai pas honte de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Ceci est salutaire, de rappeler à l'Église que nous sommes appelés à ressembler à Christ, à refléter l'image de Christ, à reproduire Christ sur terre. Cela n'a rien à voir avec la bonne éducation, la bonne instruction. Non, non. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous, avec notre participation. Alors, Père, s'il te plaît, pour mon frère, pour ma sœur, et pour moi-même également, je demande cette faveur de ressembler à Christ, en parole, en acte et en pensée. Nous avons besoin de cette image, que nous puissions la reproduire partout où nous sommes, impacter, influencer, mais à la manière de Christ, gouverner à la manière de Christ, diriger à la manière de Christ, vivre